Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de votre chaîne, la DRTV, et surtout à votre émission Mac Bazar, qui est devenu un cadre d'expression, n'est-ce pas, de la population, en tout cas pour toute situation de notre société. Et dans cette variété, Mac Bazar touche souvent les questions liées aux intérêts des populations, ce qui devient, comme qui dirait, notre spécialité. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons nous plonger dans le social. Mais un social aussi sérieux parce qu'il s'agit d'un problème de conflit d'intérêts, ce qui n'est pas nouveau. Nous allons aller de l'autre côté de Kintélé. Il faut dire que Kintélé est resté une plateforme, une nouvelle cité à problème en ce qui concerne la gestion des terres. Vous tous, vous êtes témoins. Vous avez eu des conflits au niveau du stade, au niveau de 1000 maisons, au niveau de ceci, cela. Toujours Kintélé alors Kintélé. Et je prends à témoin les magistrats de Kintélé et les fonciers. Nous sommes déployés plusieurs fois parce que lorsque problème il y a, on invite Mac Bazar du fait de parler et d'envoyer le message au pouvoir public. Ça peut être donc l'État lui-même, ou encore les acquéreurs, ou encore les fonciers. Aujourd'hui, ce qui nous étonne, chose curieuse, nous revenons sur notre table avec quelque chose de trop vieux, vous le savez bien, un conflit sur la résidence ou encore le local ou encore le camp des Rwandais. Pour ceux qui nous suivent, se poseront pas mal de questions. D'abord, la problématique serait accidentellement posée lorsqu'on parlerait du camp des Rwandais. C'est un non-sens, il faut commencer comme ça. Au regard de la volonté de l'État, on ne pouvait plus parler du camp des Rwandais. Et nous allons le comprendre dans notre développement. Vous avez suivi récemment la gestion de ce conflit, ce qui a opposé la mairie de Kintélé et les acquéreurs. Pour la petite histoire, pour aller vite, les acquéreurs se disent détenteurs de ces terres parce qu'ils ont eu acheté les terres auprès des propriétaires fonciers. Les familles sont bien connues. Mac Bazar a eu à travailler avec M. Dieudonné, le patron de Kintélé, paix à son âme. Vous vous souvenez bien. Parce qu'il fallait connaître, comprendre le fond de la chose. Aujourd'hui, la situation reprend corps. Nous sommes saisis par les mêmes acquéreurs. Entre-temps, c'est la mairie qui a fait le travail. Qui dit vrai dans cette affaire? Qu'est-ce qui se passe réellement? Doit-on parler aujourd'hui du camp des Rwandais? Autrement dit, les Rwandais ont-ils encore le pouvoir de l'occupation des terres au Congo, alors que lorsque nous avons eu à suivre le conclave entre le gouvernement congolais et l'institution chargée de la gestion de ces derniers, ce jour-là, le Congo avait appelé les Rwandais à la fin de leur statut de réfugiés. Il a été dit clairement, les Rwandais devaient déguerpir. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle de la mairie, qui est la tutelle des préfectures. C'est le ministère de l'Intérieur. Et ce jour-là, le chargé des réfugiés va dire, nous remettons des réfugiés rwandais aux mains des Congolais. Et depuis ce jour, comme ils avaient refusé les passeports rwandais, ils ont été déclarés apatrides, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de patrie. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui, un apatride ou un réfugié en Europe peut-il acheter des terres? Là-bas, il y a réhabilitation. Donc je pose déjà ces interrogations pour orienter notre réflexion par rapport à ce que nous savons. Alors, nous avons donc été saisis par les patrons des terres, représentés ici par monsieur Gambio, un nom que vous connaissez bien, un nom terrien, Gambio Urbain Basile, communément appelé Mavinga. Il est terrien, ici représentant des terres. Bonjour, monsieur Mavinga. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas étranger pour nous, en toute honnêteté, devant tous les Congolais. Au moment des conflits de l'époque, entre
Monsieur Dieudonné, qui doit être votre parent, Mon et oncle. voilà, nous avons fait la descente, entre lui et l'État, on fait la descente, il nous vous a présenté. Ils étaient nombreux, on a un souvenir. Merci en tout cas d'avoir sollicité ce plateau. Je vous remercie de votre... Merci. Et nous avons également Monsieur Bernard Itou, il est président des acquéreurs, ici présent. Bonjour Monsieur Itou. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous aussi, ça date dans le même conflit. Lorsque la presse arrive verse le regard, vous êtes toujours là. Et vous allez nous poser la question pourquoi nous n'avons pas emmené la mairie. C'est pas nous, c'est eux qui ont saisi ce plateau pour un droit de réponse pour apporter la lumière. Et donc, nous allons creuser ce sujet. Alors, première question, la question sera d'abord adressée à l'acquéreur, parce que quand les fonciers ont vendu, normalement, il serait tranquille. Normalement, on ne verrait pas les fonciers ici. Quand quelqu'un a déjà vendu, il est tranquille. Mais si vous les voyez ici, c'est qu'ils ne dorment pas. Mais le problème, c'est qui? C'est celui qui a acheté. Et la question que je vous pose, qu'est-ce qui vous emmène ici? Pourquoi vous avez sollicité mon plateau? Monsieur le journaliste, si nous avions sollicité votre plateau, c'est pour que nous parlons des réalités de ce que nous vivons à Kintélé. Alors, je sais pas, ça fait déjà peut-être 3 ou 4 jours comme ça, où on a eu des maisons cassées. Eh bien, des maisons cassées, sans titre du tribunal, ni signification. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris. Alors, s'il faut parler de l'historique, là je parle devant le terrier, nous sommes à Kintélé depuis les années 1900 et quelques. Ouais, avant même qu'il y ait la construction des 1000 logements, premier module et deuxième module, même l'université de Denis Sassou Nguesso. Parce que à cette époque-là, les vieux que nous avons connus, il y avait le vieux Nkodia Félix qui s'appelait Léopard. Et on a connu ce vieux-là. Et ce vieux-là décède en 2008, le 12 novembre 2008. Il est remplacé par monsieur Ngambamou Dieudonné, avec son neveu bon, ainsi de suite. Mais on n'avait jamais de problème. C'est-à-dire que les acquéreurs ont commencé à subir quand il y a eu l'implantation d'abord des 1000 logements, premier module, le deuxième module et le stade. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que quand vous entendez parler des 1000 logements là, nous avions des dossiers, nous avons même des bottins que jusqu'à nos jours, l'État n'avait jamais indemnisé. Je vous dis bien. Là, je vous parle d'abord des 1000 logements. D'abord des 1000 logements. Premier module et deuxième module. Qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant qu'acquéreurs, acheter légalement, en ce temps-là, on ne savait même pas que... Auprès desquels vous avez acheté? Nous avons acheté auprès des fonciers, avec tous ces hommes que j'ai cités là. Hein, tous ces chefs terriens là. Bon, qui ne sont plus la majorité. Ouais. Mais quand la mairie arrive, cette mairie qui arrive en 2017, mais quand nous avions acheté ces parcelles-là, nous dépendions du 45 et puis Kinkala. Ouais. On n'avait jamais de problème. Mais quand la mairie arrive, et c'est là où commence le désordre. Mais les Rwandais qui sont à Kintélé là, c'était le défunt vieux Ngambamou Dieudonné qui les avait placés. À mon émission, il avait dit. Bon, ça c'est la réalité. Pendant la guerre du 5 juin, lors du bombardement. Puisqu'il traînait les bilolés, il a dit non, mais écoutez, j'ai des espaces ici où je peux placer ces Rwandais. Et il va les placer. Quand vous voyez même les écaptures, tout cela, c'est des trucs qui ont été... oui, ça c'est l'historique. C'est l'historique. Mais je pense que nous ne sommes pas venus faire l'historique. Dans ce cas, le terrain est bien placé. Bon, qu'est-ce qui dérange entre les acquéreurs et la mairie? Le problème c'est lequel? C'est-à-dire que le problème c'est lequel? Ouais. La famille étant dérangée à tout moment par les acquéreurs, la famille porte plainte à la mairie et à l'État. La justice, après avoir tranché,
La chose dit non, mais puisque ces hommes-là, ils ont acheté, ils n'ont pas de place. Où est-ce que je vais les placer? Les hommes lesquels? Vous bien? Mais les acquéreurs. Voilà. Et c'est là où va apparaître le jugement que les terriens ont gagné. Ouais. Il fallait qu'ils puissent replacer ces acquéreurs-là, en particulier au deuxième module. Voyez. Donc, puisque c'est des anciens, ils étaient partout parce que quand il n'y avait pas le goudron, mais le monde était partout. Et laissez-moi vous dire que même le goudron là n'a jamais été indemnisé. Mais brusquement on est surpris par cette mairie qui se met à casser nos maisons sans raison fondée. Voyez, donc ça dit que sans la participation de la justice. Mais pourquoi on casse? Mais on ne sait pas le pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit quand ils ont cassé? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous parler d'un domaine public. Nous leur avions demandé, qu'est-ce que vous appelez par un domaine public? Et là nous voulons savoir, est-ce qu'eux, ils ont un titre? Le domaine public, dans la mesure où ils sont même que dirais-je, locataires. Ils sont locataires. Ils sont locataires. Donc le domaine public, oui, que l'État a érigé, oui, c'est dans le site, l'ancien camp des Rwandais. L'ancien camp des Rwandais qui est le deuxième module. Voilà. Donc jusqu'au goudron. Voilà. Mais les Rwandais y habitent. Les Rwandais y habitent. Mais ils ont déjà perdu leur statut de réfugié. Aller ma propriété français ma colo ma belle. Oh né ba maman mi balé oyo de ba propriétaire terrien ya Kintele. Ma belle na biso e bandi depuis Elonda te na Jérusalem. Pas cimetière. Un petit matin. Autour va un petit matin. Autour comme un cimetière à Jérusalem. Donc, l'État a tiré les sommes à ma belle. Ah ouais. Ah ouais, na Kintele. Quand il y a la gère. Et ça va peut-être bango baza s'embrouiller pour na banzete oyo ba pundi oyo. Ah ouais, ba iko mega banzete. Ba somba ma belle. Donc ezala esika oyo ya basape oyo ba Rwandais lelo bakomi kobima mpona kolakisa ke bango mabe Rwandais bautaka na Lulu na 97 ntango mbula esalami na mboka baye kose refuser awa ya leta te moto atingaka bango leta te moto atingaka bango kuna ntango mpe bavandi mpe dele na bango mpe na bango mpe esili na bango qui refuse na bango esili il fallait bazonga même bango moko bakonde bayebi ke ba Rwandais ba ali susu na Congo ba réfugié les susu batika biso mabele batika biso ba client bakene na ba quartier na mabele na bango bazonga mboka na bango molandi na bango na zoloba ngabota na lisima ba mama bazonga mboka l'État aluka bango esika mususu soki alingi kobomba bango olingi lisusu nano te soki likambo yali biro na bango ya bamama oyo yali na koya ya barwandais biro ya bamama ya na koya ya barwandais mapango tu basomba etikala lisusu na lepango te barwandais bazala na likolo ya mapango ya bato oyo nde mokanda oyo barwandais bakendaki kofunda biso na tribunal mokanda toganye barwandais oyo toganye ke barwandais biso toyali so na kimia te bakilo nyonso tu oyo bazokomenase kuna bazozongela kaka biso bazozongela biso me ata pata moko te ya leta na barwandais te ata rwandais moko esika wana eza ya biso toteka na bakilia tosi toteka kala eya ya la mérite eya mabele na biso eya ya la mérite mabele na biso mama moto atika na noko na biso eza ya leta te leta adwa yango ndenge na mboka na bango mabele ezalaka te kaka bomoni kaka ya Kintele bobotola eya ya biso tosi toteka na bakilia otika bakilia bavanda soki leta ya kozwa azongisa bakilia mbongo seba bakilia baya komenase biso Toko tela ka pongi. Surtout là la télé kola bakilia ya université.
sikoyo bazwa lisukanya barwande bango baya koboma biso bamenase babotola babonza bandako baroko bayakula byabe bakobotola te parce eza ya bango te eza ya biso tosi toteka eya mabele na biso toteka na bakilia moto akobotola azaki eya mabele na biso bakoko batika nana aza na bakoko oyo basapio topi badwi ya pamba université badwi ya pamba badwi ya pamba ti lelo mikane eza kotala bafuta ti sozovana kaka mitelengana place akovanda eza te ntongo makambo tu kaka leta abotola leta aza na mboka te na 45 kuna balobi leta asombi awo na mbimi kuna balobi leta asombi awo bon ya biso awale ya biso kaka kobotola mpona bato bakufi bakoma ozwa ya bon en fait tokoloba rapport na sujet ya barwandais biso toali babito ya kitele toyebi quand même basituation ndenge ezoleka et puis nga nazo faire partie na bureau ya famille Ntili nazo faire partie toyebi quand même comment makambo yango ezoleka espace wana lelo toza étonné baloba. Alors nous allons évoluer. Monsieur Mafinga, vous connaissez bien ces terres. Alors c'est à vous, au-delà de tout, c'est à vous. Je vous ai en face, je ne vous rate pas. Alors, est-ce que votre famille se reconnaît détenteur de ces terres? Est-ce que vous avez un contrat avec l'État à ce sujet, d'abord? Merci, monsieur le journaliste. Je dis encore merci et je remercie encore vous, la DRTV, et encore le peuple congolais qui nous suit à l'instant. Vous voyez que on dit que la silence porte beaucoup. Parce qu'on connaît beaucoup, c'est le gouvernement qu'aujourd'hui nous vivons. Alors, je ne peux pas dire, mais l'historique est avec moi. Voilà. Pourquoi je dis l'historique est avec moi? Je n'ai pas un document, mais si on peut peut-être me couper la tête, c'est là où peut-être je vais tout, et on va tout oublier. Je commence d'abord par le site, la site 1000 logements, que vous entendez 1000 logements là. Partons en bref, parce que quand le président est arrivé, j'étais avec mes oncles, c'est-à-dire M. Kodia Félix, paix à son âme, M. Ngamapoutou, paix à son âme. Le président est arrivé, il dit que recensez-moi ces gens-là, ici on fera ça un site, une ville modèle, la ville moderne. Et on était d'accord avec le président parce que là nous nous quittons de... nous sortons de la guerre, pardon, la guerre de 17. de 5 jours. Mais avant d'abord d'aller aux 1000 logements là, revenons d'abord au camp rwandais. Parce que c'est le camp rwandais là, il faudrait qu'on explique ça bien. Voilà, allons-y. Parce que le camp rwandais, c'est un camp, aujourd'hui vous appelez ça camp, c'était pas un camp. C'est la guerre de 5 juin, le 5 juin. 97. Ouais. La guerre de 97 parce que ça pilonnait à Bilolo. Il n'y avait pas un gouvernement à l'époque. Ni aujourd'hui, actuellement. Je m'excuse pour dire ce terme. Oui, pendant la guerre. Le président n'était pas en fonction, machin. Voilà. Donc, il n'y avait pas un gouvernement. Ça pilonnait à Bilolo. Et qu'il y avait nos familles rwandaises qui se trouvaient à Bilolo. Oui, on les a vus venir avant la guerre. Alors, puisqu'ils ne pouvaient pas rester là-bas, là, voilà. Sinon, ils seraient peut-être... Alors, ils ont suivi la route vers Kintélé parce que tout le monde, nous Congolais, on se dirigeait vers Kintélé. Voilà. Parce qu'on fouillait les bombardements là. Maintenant, arrivé à Kintélé, il y a M. Boubolo qui était le président du comité du village. Boubolo. Gabriel Boubolo. Avant mon grand frère Dominique Ngambio, paix à son âme. Mais M. Boubolo, il est encore vivant. Le premier président, c'est-à-dire parmi les présidents, pendant, à l'époque, il était là. Il était présent. Il dit, vous les Rwandais, vous ne pouvez pas rester avec ma population ici, là. Parce que vous risquez de mettre trouble. Vous, Rwandais, on serait confondus. Voilà. Allez-y un peu plus loin.
Et c'est là. Là, il y avait, on ne parlait pas de 1000 logements comment. C'était vraiment la forêt. Oui, la forêt. Et nous, on se disait, parce qu'il y avait des eucalyptus plantés, on était toujours derrière ça pour demander à l'État congolais d'enlever leur bois là, parce qu'à l'époque, c'était la CNR avant l'OCEF. Et c'était l'OCEF avant la CNR. Et M. Bobolo dit, allez-y, même là, sous les bois là, allez-y, restez là-bas, loin de la population. Ça, c'est le président du comité du village, à l'époque, M. Bobolo, Gabriel. Voilà. Et chose fut faite. Les gens sont allés, nous nous sommes restés. Et c'était maintenant un camp rwandais. Nous, on appelait ça camp rwandais. Ce n'est pas le gouvernement actuel qui avait mis ce camp rwandais-là. C'est les terriens de Kintele, avec son comité du village, qui avait dit qu'on ne pouvait pas rester ensemble avec les Rwandais, il fallait les mettre un peu de loin de la population. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. Mais en passant, M. Dieudonné Paix à son âme, devant tous les Congolais, l'avait dit à mon émission Marc le Bazar. Vous pouvez continuer. Voilà. Donc, si je relate encore ces faits-là, c'est parce que, heureusement que vous aviez déjà suivi quelques traces. Tous les Congolais avaient suivi. Voilà. Mais non, quand les Rwandais sont arrivés là, avec, parce qu'il y avait la HR. Le HCR, ouais. Le HR HCR, ouais. Qui les suivait pour leur donner un peu, ravitailler la nourriture et la santé, l'assistance. Et c'était comme ça. Et on vivait maintenant en communion avec les autres parce que c'est des personnes comme nous. Oui. Et on est dans un pays, les étrangers, on doit les traiter comme nous-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui même, si aujourd'hui vous allez à l'église, on dit toujours il faut avoir l'amour du prochain. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Et le 25 décembre 2017, le 25 décembre 2017, avant que la mairie de Kintele puisse s'installer, il y avait fin de statut rwandais. Et ça a été annoncé officiellement par le gouvernement congolais. Oui. C'est chose que les gens n'ont pas mis dans leur tête. Ça, c'est ce que je voulais briefinger. Je mets en bref ce que je venais de dire. Revenons sur les 1000 logements. Les 1000 logements, nous, on a commencé à placer des gens, c'est-à-dire à vendre. À vendre, parce que c'est nos terrains, c'est nos terres. Nous, on sait, nous tous, on était à la conférence souveraine. On connaît tout ce qui s'est passé. Il y a eu réhabilitation. Et aujourd'hui, là même, la Constitution nous le dit. Peut-être que j'invente. Peut-être enlever ce que la Constitution a dit. C'est la loi. Voilà. Mais non, les 1000 logements, il y a eu un arrêté. Le 4 juin 2010, après Conseil de ministres, et ce document-là, il y avait aussi le journal officiel, que j'en ai avec moi. Mais je ne comprends pas. On dit que dans leurs articles, dans cet arrêté-là, on dit après 2 ans, 3 ans, machin, il y a 3 ans, 2 ans, si l'État congolais ne paye pas la terre ou les parcelles, vous reviennent. Donc si l'État congolais ne paye pas auprès de vous, auprès, pas de moi. Il y avait des acquéreurs parce qu'il y a un bottin. Voilà. Il y avait un bottin. Donc l'État congolais devait restituer les fonds auprès des acquéreurs. Des acquéreurs. Parce que quand il y a eu l'arrêté, on nous a demandé de faire, de prendre des noms, machin, de faire, comment on appelle ça là, un bottin. Là, il devait indemniser. Il devait indemniser. Mais on dit toujours là, si c'est une utilité publique, on doit toujours, il y a moyennant une indemnité préalable. Voilà. C'est dans leur article 2, si je me trompe pas, dans leur... Bon, mais non, au cas où il n'indemnise pas, quel était mais non, c'est ce que nous avions attendu. Voilà.
Ça, c'est les acquéreurs qui ont attendu. On dit, mais soyez calme, l'État n'a jamais volé, l'État n'a jamais pris des choses comme ça là, parce qu'il y a déjà un arrêté, il y a déjà l'arrêté qui est sorti, donc nous on doit attendre, l'État va payer. 4 800 par parcelle, tout ça là. Tout le monde savait ça. Il y a un bottin, ceux de 10 parcelles, 15 parcelles, machin, d'accord. On s'est tombé d'accord. Et personne n'était bousculé. On est attendu de 2010 que l'arrêté est sorti, 2012. 2012, l'État a commencé à implanter les cases que vous voyez. Moi, j'appelle ça case. Hein. Parce que carrément, dans l'environnement... Ok, ça c'est un autre problème. Moi, j'appelle ça case. Ça, vraiment, je dis, j'insiste. Moi, je croyais parce que le président avait dit... Non, allons à l'essentiel. Bon, d'accord, je vais. Oui, ça te fait mal alors, parce que non, ça me fait mal. Tu voulais voir plus quoi? Tu voulais voir plus. Non, ça fait mal, pourquoi? Parce qu'il y a des acquéreurs. Il y a des gens qui ont eu des acomptes au final, là où ils travaillaient. Il y a des mamans veuves aujourd'hui. Il y a des papas décédés, les enfants locataires. C'est pas pour rien que j'insiste sur ce problème. C'est pas pour rien. C'est pas pour moi, je fais pas pour moi. Je fais pour le peuple congolais. Et le président avait dit, et surtout que tout le monde connaît, que la personne ne doit pas se brimer, ou primer, ou comment, le mot me manque. Hein, sur ses biens, machin, et surtout sur l'utilité publique que l'État dit qu'il va indemniser. Vous voyez un peu? Donc, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Pourquoi je dis rien n'a été fait? Avant, je voulais essayer un peu de relater sur ce qui s'est passé. On a attendu... Avant de continuer, s'il vous plaît, est-ce que, quand vous avez soulevé le problème dès le début, le foncier confirme cela? Mais oui, effectivement. Et est-ce qu'on peut connaître les quelques sites occupés à l'époque par les acquéreurs, légalement, et dont l'État n'avait jamais indemnisé ces derniers, donc qui pose problème? Monsieur le journaliste, je n'ai jamais cessé de le dire. Parce que là, j'ai un document administratif là. Je l'ai ici avec moi. J'ai tous les articles ici. Là. Ça, c'est le journal officiel. Je dis bien, c'est le journal officiel de la République. Ok. Donc, avant que les 1000 logements soient implantés, c'était des parcelles des acquéreurs. Voilà. Les acquéreurs recensés par l'État. On recensait tous ces acquéreurs. Il y a eu même un bottin. J'ai le bottin ici. Le bottin qui a donné, c'est-à-dire que par rapport au nombre des parcelles, les montants. J'ai le bottin ici. Et jusqu'à nos jours, ce bottin-là, rien n'a été reçu. Rien. Mais monsieur le journaliste, mais nous avons des articles ici, ça c'est le journal officiel. Si je peux vous le donner, vous allez voir. Là, c'était le ministre Mabiala. Mais tout ce qui a été écrit ici, là, dans ce document, dans ces articles-là, mais ça c'est l'État. C'est l'État. Le ministre Mabiala reconnaît tout ça là. Ça c'est le bottin. Ils savent ça, tout ça là. Bon. Mais jusqu'à nos jours, aucun franc. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais je vous dis tout, jusqu'à nos jours maintenant là. Mais je demandais à Mfumototo, dans vos clauses, l'État a pris auprès des acquéreurs pour indemniser ce que l'État fait toujours. Quand il occupe, il peut choisir, c'est l'État. Mais la condition qu'il doit indemniser. Bon, mais dans les clauses, quand il n'indemnise pas, qu'est-ce qu'il a été prévu? Bon, voilà. Là, je vais vraiment... c'est une bonne question. Nous sommes attendus parce que c'est l'État. On ne porte pas main forte avec l'État parce que l'État aussi c'est moi, c'est toi, c'est l'autre et c'est tout le monde. Alors on n'a pas porté main forte à l'État congolais. Nous sommes attendus de 2010 jusqu'à 2022. 2010 à 2022 à 2020, pardon. À 2010. 2010 à 2020. Au lieu de 2 ans. Non, il faut voir 2025. Ça fait 10 ans. Puisque jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à 2020. Je me suis dit, parce que j'ai été embêté par les acquéreurs. Ah oui. Il y a des gens même qui venaient pour casser ma maison. Pour casser même la maison de l'oncle, parce que à l'époque, je fus secrétaire de la famille Ntili. À l'époque. Aujourd'hui, je suis deuxième personnalité
de la famille Ntili. Mais à l'époque, j'étais secrétaire. J'ai dit à mon oncle, paix à son âme, là, je dis, moi, je ne peux pas supporter cela. Parce que cette menace-là, si on dit, on écrit, on ne va pas nous répondre. Il faut porter l'État congolais plainte. Alors, parce que la mairie est venue en 2017. Nous sommes allés parce qu'on a... Oui, c'est récent, c'est 2017. En 2017. La mairie qui ne connaît pas l'historique de cette affaire-là. La mairie ne connaît rien. Il ne sait rien, il ne sait pas qu'est-ce que nous, on se battait avec l'État congolais. Je dis, non, je vais porter plainte. J'ai essayé un peu de me renseigner. On m'a dit, non, vous avez ce droit-là parce que vous ne pouvez pas être menacé comme ça là. Il fallait aller en justice. J'ai porté plainte contre l'État congolais. La mairie qui sort, il dit, moi aussi, c'est ma terre parce que je suis la mairie. Je dois mettre l'autre là. Comment on appelle l'État congolais n'a pas envoyé un avocat. Attention, le machin sur le micro. L'État congolais n'a pas envoyé un avocat. C'est la mairie qui vient en 2017 qui va envoyer un avocat au nom de Maître Moussa. Maître Moussa, oui. Nous nous sommes allés en justice à Igné. En justice, c'est tout, vous savez ce qui se passe. J'ai remporté. Parce que je suis allé, je me suis dit, je ne peux pas aller parce qu'il y a quelque part, les maisons a été, il y avait déjà des maisons bâties par l'État. Parce qu'il y a en briefing, il y avait quelque chose que je ne voulais pas, que j'ai oublié de vous dire. Quand nous sommes, après construction de ces maisons-là, nous nous sommes arrivés sur le problème qu'on a vécu dans tout le pays, que tout le monde connaît. Le 4 mars, le gouvernement, vu de ces maisons-là, il s'est dit, bon, mais écoutez, on ne peut pas laisser les amis en traîne, il faut prendre ces amis-là, aller mettre là-bas, là où on a pris, mais sans pourtant se rendre compte ou se penser qu'ils n'ont jamais exproprié, ils n'ont pas exproprié encore pendant les 2 ans qu'ils avaient dit. Donc, ils ont placé. Mais ce sont nos frères. On ne pouvait rien faire. Et surtout que 4 mars, il y avait des pluies, machin. Hein? Donc, on ne pouvait pas supporter, on ne pouvait pas laisser nos amis souffrir. Voilà. Mais non. En 2020, je me suis dit, parce que quand les gens sont arrivés, les gens qu'on a placés au mi-logement, eux, ils faisaient de ça leur patrimoine. Hein. Ils disent que non, l'État pèse biso banda qu'on a biso. Eh bien, nous, on se disait, banda qu'on a binoté parce que nous, on a encore des problèmes à régler avec l'État. Parce que les gens ne sont pas expropriés. Et on était... Mais puis, on ne peut pas causer avec eux. Nous, on a des problèmes avec l'État, donc on ne peut pas. Mais non, la mairie qui vient en 2017. La mairie aussi vient... Ça, je ne sais pas si vous allez peut-être... Essayez un peu d'enlever ce que je vais vous dire tout à l'heure. Non, développez peu, on gagne le temps. Je dis, la mairie qui est arrivée, la mairie qui est arrivée, mais la mairie elle est faite pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour les habitants de Kinkele. Voilà. La mairie vient, il prend ces maisons-là, il met des locataires, il met ses conseillers, il donne des parcelles pendant que... Attendez. De quelle maison il s'agit? Les 1000 logements? Les 1000 logements. C'est la mairie qui vient installer ces conseillers-là. Il a donné les maisons. Et il a mis des locataires. Je ne sais pas. Je suis allé vérifier au trésor. Si l'argent-là va au trésor ou je ne sais pas si c'est l'argent de la mairie. Bon, je ne peux pas aller aux profondeurs pour dire que est-ce qu'ils sont payés ou pas. Ça c'est leur problème. Monsieur Mafimba, vous parlez à l'État. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr de ce que je vous dis parce que si vous dites que c'est archi faux ce que je vous dis. On va au terrain, on essaie un peu d'interroger parce qu'il y a des familles qui sont là-bas, locataires. Mais les vrais acquéreurs, aujourd'hui, souffrent à la cité. Là où je vous parle là, il y a des plaintes sur moi. Ah oui, vous traînez. Vous voyez un peu, les gens traînent. Pendant ce temps, la mairie gagne des 50 000 sur ces gens-là. Et en plus encore, je voulais dire encore... Alors l'État n'avait jamais indemnisé. Non, jamais. Et les gens qu'on a installés là, les gens qu'on a installés de 4 mars là, les gens de Kangambadi là,
Il y a d'autres qui ont vendu des parcelles. Je vous dis, il y a même des conseillers qui ont passé les 5 ans avec madame l'administrateur maire. Aujourd'hui, ils ont vendu des maisons. Je peux vous mettre ça, je peux vous mettre en épreuve. Je vais vous montrer les maisons. Hein? Alors, nous allons continuer. Alors, chers téléspectateurs, il s'agit d'un terrien, le foncier de Kintélé, qui est un partenaire de l'État. Les fonciers sont des partenaires, comme l'État est partenaire. Dans la question des terres, je me souviens, comme disait le ministre Mabiala, dans son travail de donner un cadre juridique. Je sais que la terre a été régularisée. Il y a de la discipline qui a été mise là-dedans. Nous, par expérience, nous avons toujours travaillé là-dedans. Vous avez eu à suivre l'émission de M. Dieudonné. Je testais simplement la véracité de ses propos. Dieudonné l'avait dit. Tous nous avons vu arriver les Rwandais ici, comment ils ont occupé. Et nous savons que, avant les Rwandais, l'État n'avait jamais occupé. Tous, nous avons vécu à Kintélé, nous avons fui la guerre là-bas. On sait ce qu'était Kintélé. Kintélé n'était pas une ville. Mais c'est après la guerre que petit à petit, nous avons vu l'installation des Rwandais, après petit à petit, l'État. Mais nous sommes surpris que dans ces clauses, l'État n'avait jamais indemnisé. Mais cependant, sur ce plateau, beaucoup d'acquéreurs viennent ici, depuis des années, pour ce problème. Quand les acquéreurs montent, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que quand ils montent, ils chargent les propriétaires fonciers qui leur ont vécu ces terrains. Le propriétaire foncier, ce sont ces terres, ils le vendent légalement, c'est à lui. Ils vont à un individu, c'est comme ça que nous avons acheté des parcelles ici. Mais lorsque l'État vient, il déplace ces populations pour des intérêts publics, ce qui est de droit dans un État, mais sans indemniser. Mais ceux-là qui sont allés à la traîne ne savent pas où vivre, ils doivent monter sur les propriétaires fonciers. D'autres, je vous dis, ont subi des coups de machette. C'est parce qu'on ne veut pas présenter ces images. C'est la misère au niveau des propriétaires fonciers. C'est la misère. Et ils disent toujours, la terre ne fait pas le bonheur à cause de cela. La terre ne fait pas le bonheur. Et c'est des familles misérables. Mais cependant, c'est l'État qui devait régler ces problèmes. L'État, c'est le garant de la loi, de la paix, de l'équilibre dans la société. L'État régule la société. L'État ne sont pas des hommes. Les hommes sont là pour pratiquer l'État. Mais tel que nous écoutons, c'est une interpellation directe qu'on fait à l'État. Et ici, quand je l'écoute, ils sont venus à mon plateau. Hein, c'est pour que je vous dise ce qui se passe. Pour que l'État lui-même trouve des solutions. C'est l'État qui n'a pas indemnisé. Mais comment l'État peut avoir des locataires? L'État, c'est le garant de la loi. L'État n'a pas indemnisé, ça veut dire... Mais pourquoi M. Dieudonné avait vendu cette terre? Il se vantait à mon micro pour dire Olingala, Bobenga l'État Ayaka, nga motuna chaka ba Rwandais wananga et à l'État te. Bobenga ba Rwandais l'État Ayaka laksanga et tetsalika soyo to sala lisolo ya tikalanda mongana tikalanda. Voilà. Il a dit ça. Après il dit ata elembo moko. L'État nati batonaye ye azole sabanwa zo sala nyoso mais l'État bosana ko soma mabele wana. Maintenant que l'État a lobby, je parle en lingala, dit maintenant que l'État a lobby. Nayebi lisusu bato anate. Na boui bango. Parce que baza lisusu ba réfugiés. Au Congo plus de réfugiés. Bo panza kawana bakota na kata cité. Nous avons écouté ça à la télé, à la radio. C'est le ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que Dieudonné a fait? Mais yo mokolo bateau, tu les as abandonnés. Mais qu'est-ce que je veux? Je reprends mes terres. C'est là où il avait dit, je suis en train de vendre mes terres. Si l'État veut acheter, qu'il vienne acheter chez moi. Exactement. C'est ce qu'il avait dit. Je vous rappelle cela. Finalement, c'est le même problème qui revient. Nous travaillons pour apaiser le climat. L'État ne peut pas rentrer en conflit avec les fonciers qui sont ses partenaires. Donc voilà, je le dis rapidement, pour qu'on puisse évoluer, pour vous rappeler, pour vous expliquer, pour vous mettre en lumière le conflit de Kintélé. Et ce qui choque, c'est que, quand je l'entends, il est là, il est encore vivant, il vit à Kintélé. Comment l'État qui n'a pas indemnisé des citoyens congolais qui sont en droit, qui souffrent, peut placer les locataires? L'État devait-il avoir des locataires? L'État devait-il avoir des locataires? D'ailleurs, ces terrains, ces maisons ont été construites pour héberger une population sinistrée d'un pilat. D'où viennent les locataires? C'est des questions que je pose pour que l'État nous apporte des réponses. Et si l'État ne fourre pas son nez là-dedans, si les gens jouent à la force,
au dur, parce qu'incarnons l'État, quelles peuvent être les conséquences à cette période où il faut jouer à la calmie? On va vers la présidentielle. On va vers la présidentielle. Chacun doit voir ses actes qu'il pose. Tout ce que tous les Congolais cherchent, c'est l'apaisement. Le coup est réussi avec le bébé noir qui nous perturbait. Toujours Kintélé, je dis bien. Et les journalistes payent souvent le prix pour Kintélé. Mais quand ils viennent ici, nous on dit toujours, ici c'est la voix des sans-voix. Notre rôle, c'est de permettre aux Congolais de dire à leur État ce qui se passe, parce que l'État seul doit apporter les solutions. Mais dites-nous quand même merci, nous souffrons avec ça. Ce n'est pas un tribunal, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas un tribunal, mais tout le monde vient ici. Retraité ici, étudiant ici, terrien ici. Mais nous ne sommes même pas subventionnés. Regardez, la télé, permettez-moi, je suis un peu dans les États aussi. Pourquoi nous devons souffrir jusqu'à ce point? Et on dit, nous ne travaillons pas. Comment on va travailler? Là, nous travaillons au carburant, la lumière là. C'est le carburant qui nous finance. Mais là, c'est des problèmes des Congolais. Je vous envoie la fiche. Ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Ceux qui ne savent pas diront, mais pourquoi toujours là-bas? Oui, toujours là-bas parce que nous, on joue votre rôle. On joue votre mission. Voilà. Et donc, ça c'est une façon de clôturer, de pas clôturer, mais le temps nous est peut-être parti. Il faut qu'on touche maintenant le problème. Il faut qu'on touche mais le problème. Nous avons dépassé déjà 30 minutes. Nous étions dans les récits. C'est clair que votre chichi, c'est avec l'État. Vous avez gagné des procès. Mais non, par rapport à cela, donc il se dégage deux problèmes à Kintélé. Il y a le fait que l'État n'a jamais indemnisé. À côté, il y a le problème des Rwandais. Oui. Je reviens sur le monsieur. Lui, c'est une victime. Oui. C'est vous qui les avez vendus. Oui. Pour ces deux problèmes, que faire? Bon, si aujourd'hui, la mairie de Kintélé insiste sur ce qu'il est en train de faire, moi, je ne sais pas. Et eux, ils étaient signifiés après le recours sur l'autre là, après l'expédition que j'ai eue à Igné, à la justice, devant son avocat. Il était signifié même le 1er 7e mois 2021. La signification est là. Si vous voyez bien, l'avenue que j'appelle aujourd'hui l'avenue Denis Sassou Nguesso de l'université, tout ça là, c'était des parcelles des gens. Il n'y avait pas l'avenue là-bas. Là. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas l'avenue. Moi, j'ai perdu une partie, une portion des terres là, parce que c'était mon bloc, qu'aujourd'hui, je ne peux pas récupérer, et c'est parti. Mais puisqu'on est en train d'arranger la ville, donc je dois rester dessus. Absolument. Ça, c'est moins terrien. Mais pour les acquéreurs, c'est un problème avec les fonciers. C'est un conflit. Mais c'est ce que la mairie de Kintélé ne se rend pas compte. Et je ne sais pas si la mairie de Kintélé, avec ces agents qu'il a mis là, des OBA, des gens, je vais citer leur nom, des OBA, qui est venu, parce que ce sont eux qui viennent casser. Chez moi, ils sont venus casser ma maison avec sans signification, ni ni convocation. Ils ont détruit 3 boutiques de ma femme de 18 mètres sur 20. Bon, alors vous voyez un peu. La raison, c'est laquelle? Pourquoi ils ont cassé? Bon, mais c'est ce que je me demande. Il dit que je sais pas. Eux, ils disent que c'est la voie. Là même, ils prétendent dire qu'ils vont continuer. Parce que je ne sais pas si eux, ils ont dans leur tête quelque chose de dire qu'on connaît mieux Kintélé que nous. Est-ce que vous essayez, comme on fait ailleurs, foncier, mais c'est un même corps d'ailleurs. Mais on n'est pas liés là. Parce que lui, si on voit très bien, si vous pouvez aller à la mairie de Kintélé, essayez un peu de voir des conseillers qui sont là. C'est des gens qui sortent de Brazzaville. Aujourd'hui, on est Brazzaville, certes, c'est vrai, mais c'est des gens qui sortent de Brazzaville. Mais pourquoi la mairie de Kintélé ne veut pas respecter ce que la justice a dit? Donc la mairie de Kintélé est au-dessus de la justice. Ça y est là, on peut le lire. On peut la lire là. Ça y est là. Mais pourquoi la mairie ne respecte pas cela? Il y a des significations qu'on a mis. Il est allé planter le garage sur les parcelles des gens. Le marché Stella, c'est sur les parcelles des gens. Là où il a construit pour garder, je ne sais pas, c'est sa parcelle ou comment, son domaine. C'est dans les parcelles des gens. Ils ne veulent pas. Je demande les audiences, ils ne peuvent pas me recevoir. Mais vous voulez que je fasse quoi? Je vous pose des questions très sages. L'expérience vous a démontré.
le maire central de la ville de Brazzaville. Qui est aujourd'hui notre maire central. Voilà, il fréquente les chefs de quartier. Le maire de Wonze, j'ai eu l'actuel préfet de la Bwenza. J'ai eu le temps de l'accompagner. La culture chez nous, c'est que et les chefs de quartier, et les Fumototo, et les maires, voire même les sous-préfets, c'est un seul corps. C'est un seul corps. Même au niveau des villages. Vous voyez, quand vous portez un regard aujourd'hui à Evo, à la télé, vous allez voir les membres du gouvernement. Exactement. Mais il y a un corps en kaki. Il y a un corps en kaki. Ce sont là-bas les chefs du village. Est-ce que vous voyez? Les chefs de quartier. Mais si vous vérifiez, il y a plein de chefs de terre. C'est la continuité de l'administration. Mais c'est ce qui ne passe pas chez nous. Bon. Est-ce que vous avez eu à solliciter, franchement, vous êtes des sages, est-ce que vous avez eu à solliciter, parce que la mairie, si la mairie fait son bras de fer, vous faites le bras de fer, on va où? Est-ce que vous avez eu à solliciter au-delà de tout un cadre tranquille, comme faisait M. Dieudonné, et ce vote a eu, de poser le problème, le traiter avec la cola à côté, parce que le Kintélé, ce n'est pas encore une ville toute faite. Il y a encore trop de traditions là-bas. C'est la réserve. Est-ce que vous avez eu ce temps-là? Le Mbongi. Merci encore. Merci infiniment, monsieur le journaliste. C'est bien posé la question. Je vous dis, depuis que la mairie est mairie à Kintélé, ça je vous le dis, je ne sais pas si la mairie là travaille avec qui. Nous terriens, tel que je suis là. Là, je suis devant le plateau, tout le monde me suit. Je suis Urbain Basile Ngambio, alias Alain Mavinga, que tout le monde connaît. Combien de fois j'ai demandé des audiences pour rencontrer Madame le maire, et ça ne m'a jamais été permis. Je veux relater des faits, parce que l'historique de Kintélé, j'en ai. Bon, monsieur Mavinga, je pense que... Mais non, je vais arriver là. Ouais. C'est important ce que je vous dis là. C'est très important. Il nous reste 20 minutes. Quand tu dis qu'avec la cola et comment voilà. Là, mais je pense que chose qui n'a jamais été faite. Parce que quand les gens viennent, c'est parce que ils viennent quand il y a des élections législatives. Ou comment? Ils viennent voir, paix à son âme, mon oncle, pour traiter. On ne m'a jamais branché, on ne m'a jamais fait. Parce que moi aussi, je faisais partie. Moi aussi, je cherchais. Parce que c'est ma commune. Ouais. Je voulais aussi être, peut-être pour arranger, aménager mon territoire. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui sort, je ne sais pas d'où, qui vient, qui ravit là où je suis, tandis que je veux arranger. Mais puisque c'est comme ça, c'est ainsi, je ne peux pas dire le contraire, on est aux démocraties, il faut accepter cela, il faut assumer. J'assume. Mais les bêtises qui se passent à la mairie de Kintélé, que les gens ne peuvent pas supporter. Merci, monsieur Maving. Alors, voilà. Ah oui, monsieur le journaliste. Que faire? On fait comment? Que faire? Ouais. Nous demandons l'assistance du chef de l'État. Wow. Parce que nous, en tant que Congolais, on est marginalisés sous nos propres terres. Je dis bien sous nos propres terres. Quand l'État a besoin de terrains pour cause d'utilité publique, mais nous les cédons. Mais quand l'État ne nous paye pas, maintenant et que la famille gagne un jugement, où on nous place, et c'est l'État qui vient nous dégager comme des poulets, sans signification ni notification de la justice. Vraiment, ça on le dit sincèrement, nous sommes pour la paix. Nous ne voulons pas que Kintélé soit une vue d'insécurité. Ceux qui ont construit ces maisons-là, ils ont ramassé l'argent, je ne pense pas. Vous voyez, quand l'État n'arrive pas à indemniser, que ce soit l'université, que ce soit les 1000 logements, que ce soit le stade, terre-école. Mais le stade. Mais le stade, jusqu'à nos jours. Stade de conférence. Stade de conférence. Là, il faut faire l'État, à ceux qui ont géré les projets. L'État n'intervient pas financièrement pour nous indemniser. Donc, ce que je veux dire, ceci. Je demande à madame l'administratrice maire de laisser la population de Kintélé tranquille. D'abord, si elle est députée, elle était élue par lesquels? Elle était élue par les acteurs de Kintélé. Pas ceux qui parlent de la paix, mais quand nous avons des cœurs qui sont blessés. C'est votre voix. Mais donc vous avez le droit d'aller là. Mais quand nous avons des cœurs qui sont blessés, quand je parle là, je pense que l'opinion nationale et internationale me suivent. Mais quand nous avons des cœurs blessés, maintenant où est la paix? Quand nous parlons de la paix, la tranquillité de s'exprimer, c'est tout ça là. Mais nous nous sommes dérangés.
on est dérangé. Donc nos propres parcelles, d'abord l'État a extirpé d'abord nos terrains pour ne rien donner. Et le petit peu qui reste, les porteurs fonciers nous placent. Et c'est l'État qui va nous déguerpir comme des poulets. Et les fonciers, vous montez sur les fonciers. Et nous montons sur les fonciers. Il y a des jugements. Nous montons sur les fonciers. Donc c'est pour dire qu'à Kintélé, on ne respecte pas la loi. La mairie est au-dessus de la loi. Donc à Kintélé, la mairie est au-dessus de la loi. Mais moi je pense que le premier magistrat d'abord de ce pays-là, c'est le chef de l'État. Maintenant quand vous niez les jugements de la justice, maintenant là on est où? On est où? Vraiment on en a marre, Le numéro 1, le premier magistrat doit intervenir parce que même le ministre de l'Intérieur aussi concernant nos frères étrangers là, parce que les gens ne sont pas en paix là-bas. Nous ne voulons pas qu'un jour ou l'autre qu'ils puissent avoir des morts au camp rwandais parce que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la sécurité. C'est le même. Bon, voyez-vous, c'est le même. Le ministre des Affaires étrangères, la chère, ils doivent intervenir. Parce que ce que je vous dis, monsieur le ministre, ce qui se passe à Kintélé, que ce soit même au camp rwandais, ce serait grave. Regardez l'autre là, monsieur le journaliste. Le Rwandais achète la parcelle, ils achètent des terrains là. Avec elle, mais maintenant le Congolais qui vit là, qui a acheté, on dit non que ça c'est pas, vous n'avez pas de parcelle ici. Ça veut dire quoi c'est? Je vous dis vraiment, monsieur le journaliste, nous on est fatigués. Nous voulons que le chef de l'Intérieur, parce que les lois ne sont pas respectées. Parce que quand les juges tranchent un problème, il y a des jugements là. Pourquoi n'écoute pas? C'est les Congolais même qui donc c'est les Congolais qui donc ils bafouent la justice congolaise. Mais le paradoxe. Mais le premier magistrat, c'est le chef de l'État, il doit intervenir. Le paradoxe, cher téléspectateur, c'est que lorsqu'on parle, je vous en prie, lorsqu'on parle de l'État, on a tendance à écarter la justice, ce qui m'étonne. Quand l'État est en conflit avec sa population, ça arrive dans tous les États. Au centre, l'État lui-même a mis un instrument, la justice, pour réglementer ces conflits. Exactement. Mais quand la justice a décidé, c'est pour harmoniser la société. Mais quand d'autres maillons de l'État montent au-dessus de ces verdicts, est-ce réellement l'État? Ça, on se pose la question. Ça, on va répondre avec les politologues. Alors, petit à petit, nous sommes en train de foncer. En tout cas, nous sommes sur les solutions. Lui, il a dit, il faut que le chef de l'État et le président interviennent. Oui. Franchement, à un moment donné, c'est comme si, pour que quelque chose réussisse dans ce pays, si cet homme ne se lève pas, rien ne se fait. Pourquoi a-t-il nommé les gens? Là, nous avons vu avec l'opération Mbatabakolo, nous mettons les gens au défi. Vous aimez le président, oui. Vous passez à la télé, vous le dites, oui. Partout, vous faites des affiches, oui. Quelles sont vos actions sur le terrain pour cet homme? Là, si ce n'était pas levé pour l'opération Mbatabakolo, qui n'a pas entendu le Congo être insulté? Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Nous avons tué nos enfants ici, nous avons brûlé nos enfants parce qu'on n'arrivait pas. Alors qu'il avait nommé les gens pour le faire. Je peux vous donner d'autres exemples. On acclame l'homme, on est fourbe. Et ça fait réagir ceux-là qui l'ont voté. Il y a des gens qui croient plus que les Congolais. Mais la meilleure des choses que nous, la presse, nous disons toujours à ces derniers, vous aimez l'homme, montrez aux Congolais que vous travaillez pour lui. Exactement, c'est ça. Et j'insiste parce que c'est le moment où jamais nous devons accompagner le climat de paix. Ce qui nous inquiétait, c'est les bébés noirs. Oui. Il a mis un terme. Oui. Je crois que quand vous avez vu tous les gens s'aligner derrière lui, c'est pas parce qu'il aime le pouvoir, c'est pas parce qu'ils aiment l'homme, c'est pas parce qu'ils aiment le PCT, non. C'est parce que c'est leur vie. Et c'est ça le rôle d'un chef. Quand le chef monte, quand les gens interpellent le chef, c'est pas parce qu'on l'aime. Parce que c'est son devoir. Vous venez de l'interpeller. Mais ceux-là qui devaient régler le problème, c'est ce que nous disons souvent. Ceux-là qui devaient régler le problème. Mais en tout cas, s'il y a un message que nous pouvons envoyer, il y en a deux. Non, vous allez clôturer, il y en a deux. Régler ces problèmes pour que nous ne recevons plus les pleurs des Congolais ici. Ça nous gêne souvent, j'ai toujours dit. Normalement, ici, on devait faire l'actualité. Mais vous voyez que quand ça vient ici, c'est-à-dire que là-bas, vous avez échoué. On ne souffrez pas quand ils viennent ici. Parce que si vous avez apporté des solutions là-bas, ils ne viendront pas ici. Mais c'est vous qui les poussez à venir ici. Et je l'ai toujours dit. Parce que nous écoutons des choses. Papa, toye banité. Où ils allaient, plateau avec Congolais. Mais quand les gens arrivent,
Pourquoi on les a reçus? Mais pourquoi vous n'avez pas réglé? Vous les avez reçus là, pourquoi vous n'avez pas réglé le problème? Donc, c'est aussi ça le mal que nous avons. Évoluons. C'est notre rôle que nous sommes en train de jouer. Enfin, maintenant le climat de paix à Kintélé, maintenant, il faut se faire violence. Parce que la violence surprend souvent. Maintenant que le chef de l'État a fait fort, on ne peut pas comprendre que dans un milieu électoral, à cette période, qu'il y ait des dysfonctionnements. Mais c'est politiquement, c'est dangereux. Il faut que les députés, ceux qui sont les activistes de la politique, les locaux, tout ça, ils puissent réfléchir sur ça. Il s'agit de l'électorat. Oui. Je voulais il nous reste 8 minutes. Je voulais peut-être dire merci, mon mot de l'autre là. Je pense que je vais essayer un peu de dédier ça à Lingala pour que le peuple de Kintélé puisse m'écouter, et surtout à la mairie de Kintélé. Je dis ezali mboka baloba na mboka soki tabako yaka na mbango akoti na ndako na yo yeba ndenga kobimisa ye po soki obimisi ye na buzoba akobonza basani nyonso ya ndako. Je sais pourquoi je dis ça. Ngai na lobi nazo loba yango, c'est parce que ça fait mal. Mais tosengi kimia na 2 pas ya élection au tozo kende. Tout mon abiloko oyo tozo mona oyo. Ce que nous sommes en train de vivre là, vraiment c'est pas humain. Nazo mona ngo ya na ba biloko musu ya ba trafic moko, je ne sais pas d'influence ou comment. Mais na senga na madame le maire à se ressaisir, parce que entourage oyo bazo tindaye ba bêtise oyo, il faut akebana bango, parce que ezali tata azo lukato fanda ya lingi kimia, mais kimia wana ezali ya ba congolais, kimia ezali ya la mairie ya Kintélé. Ya kobonza bandako ya batote demander bosenga kovano. Donc soki alingaki nazali prêt pona kobenga nasi na sengi bodio sebele senga lisu bandi marate mais nako senga lisu to kuta na pona lobana. Là quand tu parles, madame le maire va t'écouter. Je dis que ça n'arrive pas à cette dame. Na senga katango nyon surtout elle ne me reçoit pas parce que entourage naye lingi tena comme pembene pona koloba. Maintenant que tu as trahi l'entourage, je suis certain qu'elle va te recevoir. Mais voilà, c'est ce que je dis. Yango na lobi nga na sengi ndekimia kobuka ezali solution te. Botala oyo afandi na mua moke ya lomeya oya dzwaka tonginda ko pour fa na bana na yo ye kobuka. Est-ce que yo se rendre compte et boyo zo bukaka otala yo lali olamuki me baninga balali banda te kimia o papa mokondi atindi biso oya pesi biso asengi na biso ezali oyo tozo sala na la mairie ya Kintélé te. To se ressaisir to zala nani na kukibo moko to yeba pasi ya moninga to zala na union pour na to sala solidarité pour na lobby na tongo na élection présidentielle. L'union surtout l'union. Merci. Tu as touché le point. Oui, en 2 minutes, on va continuer. Oui, je voulais dire ceci à Monsieur le Président de la République. C'est le papa de tous les Congolais. Je dis bien que c'est le papa de tous les Congolais. Donc, nul ne peut dire que ce papa-là m'appartient. Non. Mais un papa qui est docile, un papa qui veut de la paix. Mais la paix coûte cher, hein, la paix. La paix coûte cher. Elle n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Je veux que le chef de l'État lui-même qu'il intervient pour Kintélé. Nous sommes sa population. Oh, attendez. Excusez-moi, Kintélé, là, une petite ville. Donc, mais le président va monter pour mais non, mais que voulez-vous? Puisque la loi, attendez, la loi n'est pas respectée. M'adressez vous-même au ministre. La loi, nous voulons dire ceci. Qu'on nous laisse en paix, malgré que l'État nous doit beaucoup d'argent, qu'on n'arrive pas à nous payer, qu'on nous laisse en paix, c'est tout ce que nous voulons. Que Madame la maire ne puisse plus nous déranger, parce que nous sommes là comme des lions blessés. Mais elle va continuer à nous blesser jusqu'à quand? Nous n'avions pas la tranquillité, nous n'avions pas une paix. Voyez, donc elle nous laisse tranquille, et puis c'est tout. Voilà. C'est pas un pays de guerre, hein. C'est un pays de paix. C'est un pays de paix. Donc elle doit essayer un peu de ressaisir ce qu'elle est en train de faire, parce que là où elle est en train de partir, c'est très dangereux. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est quand même lourd hein, de vivre de tels moments. Et quand on nous dit qu'il faut équilibrer, il faut les appeler aussi de l'autre côté là-bas. Non, il faut être sage, ça ne se fait pas.
ils ont saisi le plateau. En fait, la doléance, c'est simple. Ils ont vécu ce climat depuis. Ils ont pensé qu'il faut parler à quelqu'un. Ils ont parlé en fait au chef de l'État, si vous savez. Écoutez, je l'ai toujours dit. Sinon, pourquoi tout ce bruit-là? Pour apporter quelle solution? Je comprends qu'il n'y a pas de solution à Kintélé. Mais il faut trouver une solution. Le vivre ensemble doit régner à Kintélé. Ce n'est pas encore des règlements de compte pour dire pourquoi vous avez dit ça. Parce qu'une population n'a pas d'oreille. La population, il faut l'apaiser. Un chef l'est pour la population. Une population, c'est pour un chef. C'est cette symbiose. Tout semble avoir été dit. Mais non, si le ministère de l'Intérieur peut avoir le flair de tout ce qui est dit, le ministère du ministre Mabiala, ceux qui, ainsi de suite, qui s'intéressent à ces domaines, pourquoi ne pas apporter déjà des solutions? Même le maire de la ville de Brazzaville, c'est un ancien, il peut aussi aider les deux parties à s'asseoir pour dire on va apaiser, on va régler définitivement ce problème. Et ceux qui ont géré ces projets, c'est comme ça, quand on gère les projets, parfois l'État a mis de l'argent, on bouffe, quand on dit, quand ça devient chaud, ils disparaissent. Bon, là, il n'y a pas d'indemnisation. Comment ils vont régler ce problème? Mieux trouver une solution qui va arranger tout le monde. Que ces acquéreurs ne puissent pas aller menacer les fonciers. Voilà. Il faut arrêter ça, il faut arriver là. Moi, je sais ce qui... C'est très difficile. C'est des vieux, parfois, des âges avancés, qui font la tension. Il a un âge avancé, il est toujours dans des tribunaux. Dans des tribunaux, pas avoir qu'un seul acquéreur. Alors qu'il avait vendu légalement. Mais l'État ne peut pas mettre acquéreur et foncier en bisbille. L'État, c'est le garant de la paix. Tout ça parce que le dialogue n'existe pas. Mais le président veut initier le dialogue dans ce pays et le vivre ensemble. Je pense que ça ne doit pas être juste des mots, des slogans. L'État, c'est celui-là qui s'occupe de ces populations. Je ne sais pas si le temps nous est disposé. Nous allons faire un crochet à Kintélé pour aller écouter Madame le maire à propos. C'est un message qui a été envoyé. Mais je sais aussi que l'État a ses raisons. Il y a aussi des raisons qui seront données. Vous avez dit ce que vous avez dit, ce sont vos plaintes. Mais l'État aussi a ses avis sur la gestion de Kintélé. C'est pourquoi je dis, il faut, dans un conflit, il faut se démarquer toujours. Il faut que les deux côtés s'asseyent pour l'intérêt de Kintélé. Quand j'ai dit ça, je vous dis en tout cas merci. Merci donc, monsieur le foncier, monsieur Mafimba, qui est bien connu par ce nom, donc Kouimbali, merci. Je sais que tu avais monté vraiment le temps, ça arrive. Oui, parce que... Voilà, je comprends bien l'émotion, parce que là, je vous dis qu'il sort du tribunal, il sort du parquet. Oui, voilà. il est au parquet. Les autres font la sieste, vous êtes toujours dans des parquets. Exactement. Et le juge vous bouffe de l'argent comme ça. Voilà. Et donc, non, mais bouffe pas, voilà. Ils sont en train de m'orienter. Mais les dossiers là, on paye toujours. Mais on le paye, et oui. Parmi les juridictions qui sont riches en situation où les gens viennent beaucoup, c'est chez vous d'abord. Après à 45, parce que tous ces conflits-là. Alors, monsieur Etou, merci également pour ta disponibilité. Alors, pour le reste des acquéreurs, je pense que ce n'est pas une victoire. Quand vous allez suivre les votes, ce n'est pas une victoire. C'est un message qui a été donné, c'est ça la société. Travailler dans le sens d'apaiser le climat, mais aussi du côté de la mairie, c'est un bon son de cloche, qui doit pousser l'administrateur à convoquer, j'insiste, les trois parties pour traiter, trouver une solution. Si c'est l'État qui n'a pas indemnisé, mais c'est les trois parties qui doivent convoquer l'État. Il y a un tutelle au ministère de l'Intérieur, il y a ainsi de suite, tout, pourvu que ça soit ça déclenche, la dynamique déclenche. Exactement. Et surtout éviter, qu'on évite, je connais la folie des acquéreurs. Quand il a vendu, il a acheté. Mais c'est triste pour les infomotos. C'est des gens qui souffrent. Voilà. Quand j'ai dit ça, je vous dis merci. On attend d'autres situations encore. Venez avec. Nous, c'est le Sénat de la presse. On va voir la prochaine fois. Merci. Et je viendrai de temps en temps. Merci.